Bienvenue à notre émission d'actualité. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les méandres de l'actualité algérienne. De la décision de la Cour suprême dans l'affaire Sonatrach aux rencontres diplomatiques de la présidence algérienne avec la Chine et la Mauritanie, sans oublier les implications financières de la révision des salaires. Restez avec nous pour une exploration approfondie de ces événements marquants dans notre introduction spéciale. La chambre criminelle de la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation, interjeté par les collectifs de défense des anciens ministres de l'Énergie et des Mines et des Transports, respectivement Noureddine Bouterfa et Amar Goul, ainsi que des anciens PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kadour, Mohamed Méziane et Abdelhamid Zarkine. Ces co-accusés dans le dossier Sonatrach ont été condamnés pour corruption. Leurs peines deviennent ainsi définitives. Les chefs d'inculpation retenus sont violation de la législation liée au mouvement de capitaux vers et depuis l'étranger, blanchiment d'argent, utilisation des facilités accordées à une activité commerciale et émission d'obligations sans solde, en plus du financement de partis politiques, dissimulation des produits du crime résultant de la corruption et blanchiment des produits du crime dans le cadre d'un groupe criminel organisé. La Cour d'appel d'Alger avait condamné, en avril 2023, Amar Goul à 5 ans d'emprisonnement en levant la saisie de son salaire mensuel et la résidence familiale située à Draria, Alger. L'ancien ministre de l'Énergie et des Mines Noureddine Bouterfa a été également condamné à 5 ans de prison et une amende de 500 000 dinars. La haute juridiction a confirmé, en outre, les peines infligées, par le tribunal de première instance, à l'encontre de l'ancien PDG de Sonatrach Ould Kadour, tandis que Mohamed Méziane a écopé de 5 ans de prison ferme et Abdelhamid Zarkine à 3 ans de prison ferme, assorti d'une amende d'1 million de dinars. Dans le même dossier, la Cour a acquitté toutes les sociétés étrangères accusées dans cette affaire, à savoir SN.C Lavalin, Petrovic, CPEM et JJC Petroleum. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, aujourd'hui le vice-premier ministre du Conseil des affaires d'État de la République populaire de Chine, Liu Gozong, en visite de travail en Algérie dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des conclusions de la visite d'État effectuée par le président algérien, en Chine en juillet 2023, indique un communiqué de la présidence. L'audience s'est déroulée en présence du directeur du cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, de Tarek Bellaribi, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et de Lounès Magraman, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Salem Ould Marzouk, indique un communiqué de la présidence de la République. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lounès Magraman. Invité ce matin au forum El Moudjahid, le ministre des Finances a affirmé que pas moins de 5 100 milliards de DA sur un total de 15 502 milliards représentent les dépenses budgétaires consacrées pour encourager l'emploi et renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Le ministre des Finances rappelle que les politiques publiques ont été orientées, ces dernières années, vers le soutien du pouvoir d'achat du citoyen à travers la valorisation des salaires au profit de plus de 2,8 millions de fonctionnaires et d'agents contractuels. S'y ajoute entre autres le renforcement de la justice fiscale et la garantie de la couverture des besoins de base, notamment pour les catégories vulnérables. M. Faïd a évoqué les principales mesures prises pour atténuer les effets de ces hausses de prix, notamment à travers la révision du barème de l'impôt sur le revenu global, IRG, l'augmentation des salaires des employés résultant de la révision de la grille indiciaire des années 2022, 2023 et 2024, l'instauration et la réévaluation de l'allocation chômage, l'augmentation des subventions et des pensions de retraite au profit de certains groupes sociaux. Pour ce qui est des augmentations de salaire, le ministre rappelle que 578 milliards DA ont été alloués, dans le cadre du texte de loi de finances 2024, à la révision de la grille indiciaire des salaires au profit de 2,86 millions de fonctionnaires et agents publics. Il s'agit de la dernière étape des augmentations des salaires à hauteur de 47% durant ces 2 années, décidée par le président Abdelmadjid Tebboune depuis le début de l'année. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée captivante dans l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de rester informé. À bientôt pour de nouvelles découvertes.